Donc on est dans la suite de Shulchan Aruch Mishnah Berurah, on est dans Siman Tav Ayin Gimel, et nous étions au Seif He. Donc nous allons d'abord terminer le Seif He, et ensuite vous aurez le droit à un topo sur le plateau de Pessah selon les Mekoubalim. Donc c'est très intéressant. Mais d'abord nous allons reprendre là où je vous ai laissé hier, semble-t-il, à la fin du Seif Ketan, la Medzain, la Medvav. Donc on est au Seif Ketan, la Medzain, et les paroles qui sont rapportées ici, c'est la Imken em Lahim. Donc on avait dit que la différence entre les Alim et les Kelahim, Alim qui veut dire les feuilles et Kelahim qui veut dire les tiges, c'est que les Alim c'est uniquement s'ils sont encore humides, alors que les Kelahim, les tiges, c'est même si elles sont déjà entre guillemets asséchées. Alors il nous dit le Mishnah Berurah, des Yevashim en baem ta'am maror, car les Yevashim, donc les feuilles qui sont sèches, en baem ta'am maror, elles n'ont pas de goût de l'amertume de la feuille qu'on est en train de manger. Ve'areim ke'afra be'alma, et elles ne sont considérées que comme de la terre. C'est une manière de dire qu'elles ne sont rien du tout. Machenken bekelar, ce qui n'est pas le cas quand on parle de la tige. Pourquoi? Des mitor chez Ouav, parce que du fait de son épaisseur, le mot av veut dire épais. Afilou yavesh mot. Même quand il est sec, ce kelar, cette tige, elle ne perd pas de son goût. Ve'alin kmushin, et les feuilles qui sont desséchées, yesh omrim sheyotzim baem beyesh shemachmirim afilou bikmushim. Alors, kmushim, pour les définir vraiment, c'est lorsque c'est des feuilles qui ont été desséchées, mais pas qui ont séché toutes seules. Vous savez, par exemple, quand on prend les... en Israël, on a les louisins. Quand vous allez au marché, là, vous achetez les feuilles de louisin, je peux vous dire qu'elles sont très aromatisées. Elles ont du goût. Mais en fait, c'est pas qu'ils les ont laissées sécher et mourir, en fait, ils les ont séchées. Et alors, je ne connais pas bien le phénomène en biologie, peut-être on pourrait demander à un Khaverim, là, mais vraisemblablement, c'est pas la même chose si c'est séché naturellement et qu'il n'y a plus de vie pour cette feuille que si on l'avait desséché. Donc, notre envoyé spécial nous explique qu'il faut que ça soit fait avec un positionnement, la manière à laquelle on pose les feuilles, mais aussi avec une température qui permet de ne pas en fait faire perdre le goût. En tout cas, Kmushim, est-ce qu'on peut être Yotse ou pas? Il y a une discussion, est-ce que oui ou non on pourrait être Yotse? On me ramène ici, selon le Rav Yosef, que si c'était des feuilles qui avaient été séchées volontairement pour peut-être mieux les conserver sans en enlever le goût, alors d'après la stricture, on pourrait être Yotse, à quitter, même si ce n'est pas quelque chose qui est à choisir a priori. Avalo Kvushim. Vous vous rappelez qu'il y avait trois qualificatifs de cuisson. On avait dit Kvushim, Shlukim et Mevushalim. Kvushim, mise en conserve. On sait que la Gemara, elle va dire est-ce que c'est Kavush que Mevushal ou pas. Le fait de conserver, ça donne une habilitation à la consommation. Je ne sais pas si vous mangez chez vous, mais nous on mange des à Pessah, ma grand-mère elle faisait des carottes, des citrons, et tout ça qui était en fait, elle appelait ça des variantes. Et elle les laissait pendant des mois, hein, avec les lupins aussi, macérés dans l'eau salée ou dans le vinaigre, etc., avec du poivron, enfin toutes sortes de choses. Et donc en fait, on sait qu'il y a des choses qui n'étaient pas vraiment mangeables avant et qui, grâce à la conservation, le deviennent. C'est la raison pour laquelle le kavouch est comparé toujours dans la Gemara et dans la Halacha au mevushal. Et donc on parle de kavouch, on parle de chalouk et de mevushal. Nous dit Mishnah Berurah. Avalo kvushim, il ne faudra pas qu'il soit kvushim. Aïnou im shara otam b'maim me'et le'et. C'est-à-dire qu'il les a trempés, le mot shara, ça ne veut pas dire chanter ici, c'est l'ishrot qui veut dire tremper dans l'eau, me'et le'et. Le mot me'et le'et signifie dans la halacha 24 heures. Donc me'et le'et, c'est une expression qui veut dire 24 heures. Okay. Me'et, d'un moment, le'et, au même moment, sous-entendu 24 heures plus tôt. C'est une expression qui est reprise de la Mishnah, de Masechet Nida et d'autres endroits encore. Il y en a qui disent c'est uniquement si ça a été mis en conserve dans le vinaigre et pas uniquement dans l'eau. Alors,
la différence entre les deux, nous dit ici l'édition de Ramazouz, c'est que quand on conserve dans le vinaigre, il y a un effet un peu plus agressif dans le vinaigre que dans l'eau salée, qui fait qu'immédiatement, il y a quelque chose qui va être transformé. Velken, c'est pourquoi les quatrièmes chizer chez les Yishrot Achlein Bemaim Metlet, c'est la raison pour laquelle, tu confirmes la porte là, a priori, le chrein des Ashkenazim, le réfort, je vous recommande même pas de le goûter juste par curiosité. Vous pouvez le regarder ou demander à vos amis, parce que le chrein, ça n'a pas l'air exceptionnel. Enfin, je m'excuse de dire ça, c'est Hachem qui l'a créé, mais voilà. Donc, le chrein, il ne faudra pas le tremper pour ceux qui le font avec, mais et donc pendant 24 heures, bediev, a posteriori, si on l'a fait, de le tremper alors qu'on n'aurait pas dû. On pourrait s'appuyer dessus, d'être permissif quand on n'a pas autre chose. Mishum de Bechrein, parce que le chrein, il a quand même une résistance, que même quand on le conserve et on fait des trucs, il garde encore un goût amer, parce qu'il est très fort. Donc, venir les débalines, elle laquelle. Par contre, il me semble que tout ce que sont les feuilles, ça veut dire la laitue, ça veut dire les endives, ça veut dire tout ce qu'on a dit, il ne faudra pas. Des chars de béou, yotseta, maro, et des cuichas, mettre l'aide, même, parce que peut-être qu'en les laissant tremper, ça pourrait perdre son goût en 24 heures. Veda de yotzim balin aflikatrila. Et sache que même si dans le Shulchan Aruch, il est écrit qu'il y a une différence entre les feuilles et les tiges. On pourrait se dire donc qu'il y a une tolérance plus grande pour les tiges que pour les feuilles. Donc peut-être qu'il faut se dire, alors c'est mieux de faire sur les tiges que sur les feuilles. Ça n'est pas vrai. Sache qu'on peut être acquitté, même a priori, sur les feuilles. Et voilà que j'ai vu plusieurs personnes qui étaient pourtant faibles et qui se forçaient, contraignaient à accomplir la misère de Maror en utilisant les tiges, ça veut dire le corps entre la racine et la feuille. Et je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pris les feuilles pour faire la misère, qui est beaucoup plus facile à mâcher, ou l'ail, mais peut-être que. Peut-être que c'est trop fréquent de trouver des feuilles qui sont desséchées. Cependant, si on a des feuilles qui sont humides, qui sont encore bonnes, fraîches, il n'y a aucune raison d'être mahmir. Autrement dit, même s'il existe une différence pratique entre le cas des feuilles et le cas des tiges, par rapport à leur humidité ou leur sécheresse, il n'y a aucune priorité à donner à quelque chose qui se mâche plus difficilement en étant une tige que quelque chose qui se mâche beaucoup plus facilement en étant une feuille. Donc, la synthèse qu'on a appris dans ce Sif Ketan, c'est que, on va dire en pratique, c'est qu'il n'y a pas de sujet, de préférence à manger un kazaït de tige plutôt qu'un kazaït de feuille. Vélo shlukim. Vélo shlukim, c'est quoi shlukim? Le Mishnah Berurah nous dit, shlukim, c'est mevushal arbe. C'est quand ça a été cuit beaucoup. Ou mevushal, keder bishul. Et cuit, c'est cuit normalement. Et ces trois formules-là qui s'appellent kavouch, chalouk ou mouchal, c'est parce que il y a plus le goût du ta'am du maror. Ouais, donc le maror. Okay. Les Chachamim vont dire que maror, c'est gematria mavet, c'est la gematria de la mort. Même, c'est 40, et c'est le même qu'on trouve dans mavet. Nous avons aussi les deux resh. Quand on dit deux resh, en vraie vérité, c'est deux resh, 2 fois 200 font 400. C'est le tav, et le vav reste le même. Maror gematria mavet, qui veut dire la mort. Et en réalité, la relation à la mortalité, la relation à l'épreuve, la relation aux difficultés de la vie, fait qu'on ne peut pas penser qu'on puisse vivre sans relation à l'épreuve et à la mort, mais en même temps, il faut être capable de mâcher, c'est-à-dire de transformer ce qui est amer en quelque chose qui s'adoucit. Si vous savez, on l'apprendra peut-être, mais que normalement, le maror, on le mâche jusqu'à ce qu'il devienne de moins en moins amer. C'est ça le sujet. Voilà. Donc, en tout cas, Mori Barbotai, et d'ailleurs, d'après la halakha, celui qui a avalé le maror sans le mâcher, nous le verrons, n'est pas acquitté de son obligation.
Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Nous prenons à présent le Seif Katan, même, Vechulan. Alors, Vechulan, ça se rapporte sur quoi? Ben justement, c'était écrit, tous peuvent s'additionner pour faire le Kazait. C'est-à-dire, Kol Chamesh Taminim Hanal, tous ces 5 espèces citées précédemment. Hanal veut dire Anizkarim Leel, qui ont été cités précédemment. D'ailleurs, c'est un terme qui est utilisé aussi dans le langage moderne. Vous pouvez voir ça dans les contrats et toutes sortes de choses pour ceux qui sont dans le monde que ce soit médical, juridique ou autre. Hanal, Anizka ou Anizkarim Leel, mentionné précédemment. Donc, וכולם רוצה לומר, כל אחד משם נזכר אליהם, ולא אמרינן כיוון דכל ירק יש בו ודאי טעם מה, et nous ne dirons donc pas que puisque chaque légume a certainement un goût d'une amertume bifne atzmo, personnel et particulier, l'homme itztarfé, ils ne pourront pas s'ajouter pour la portion de kazaïd qui est réclamée de manger, des ta'ame des had miftil les havreh, en se disant que le goût de l'un, ken ta'ame, Ta'amo dehad shel ehad mivtil behavreh va annuler celui de l'autre, c'est une expression en araméen. Kamashmalan, c'est bien ça que vient nous apprendre la loi. Kevan dal kolpanim yeshlekulam tam merirut, puisque quoi qu'il en soit, il y a pour tous un goût d'amertume avec un grand A générique, alors mitztarfim, ils pourront s'additionner les uns aux autres. L'exait. Tous ces labs pourront s'ajouter pour un kazait. Alors, il nous dit le Rav, ou keshiur chatsi beitza, c'est la mesure d'un demi-betza, d'un demi-œuf. S'il utilise des feuilles, il faudra alors les écraser. Car la mesure d'espace entre les feuilles ne pourra pas s'ajouter à la quantité d'une olive. Il faudra faire attention, car sinon c'est comme si elle fait une bénédiction en vain, parce qu'il ne va pas dire la bracha de Boré Priadama, puisqu'on est dans le Karpas, mais qu'il va dire alachilat maror. Et le mot achila, il désigne quelque chose qui se quantifie au minimum d'un kazait. Et en plus, il ne va pas faire la mitzvah de maror. Donc indépendamment de la bénédiction, il y a aussi la mitzvah. La mitzvah, c'est manger, la bénédiction, elle repose sur le fait de consommer. Il faut pouvoir avoir mangé un kazaït. Donc, j'ai partagé avec nos amis un document qui vient d'ailleurs d'une Roveret, d'une brochure du Rav Vaillé que je vous montre, qui coûte 10 shekels d'ailleurs, où il y a pas mal d'informations très intéressantes. Et puis, il y a des informations qui sont suffisamment modernisées pour que, par exemple, dans la page qui nous intéresse, pour parler du shiur de kazaït de Maror, là on le voit certainement à l'envers, mais il est écrit que, donc on lit ensemble le doc, si vous voulez bien, donc il est écrit shiur kazaït, donc pour la chassa, chassa, donc c'est pas le chrein, c'est la salade, ale chassa gadol, c'est une grande feuille, o shtalim benonim, ou bien 2 feuilles moyennes. Donc c'est quoi une grande feuille? Vous voyez que on a une représentation. Vraisemblablement, ils ont dû faire l'effort de le vérifier vraiment. C'est que la taille d'une main suffit. Chazeret pour le chrein. Alors là, c'est un peu plus complexe puisque le chrein, il faut que ça soit écrasé. Il faut que ce soit moulu mais pas écrasé. Et d'après le chazonige, c'est un quart de verre en plastique qui fait à peu près 18 cm3. Et d'après le Rav Nae, c'est 1/6 de verre. Donc il faut savoir, Moray Verbotaï, que, étant donné que le maror est une mitzvah qui de nos jours est d'ordre rabbinique, on n'aura pas l'habitude d'être plus mahmir des rabbanan que des oraïta. Ça veut dire que même si par rapport au kazaï de Matzah, on verra un peu plus tard, qu'on est un peu plus rigoureux, un peu plus exigeant, parce que là-bas, la mitzvah qu'on accomplit, c'est la mitzvah de la Torah. Alors que le maror, de nos jours, où nous n'avons plus pour l'instant le privilège d'avoir le Beth Amikdash et le Korban Pessah, le maror est utilisé dans le rabbinique. Donc après, voilà, si vous voulez une quantité précise, 18-19 grammes sur une balance. Moi j'ai une balance électronique, vous savez que la veille de Pessah, alors là attention, c'est Shabbat, on va pas exagérer, mais la veille de la veille, quoi. C'est-à-dire le vendredi ou le jeudi, on prépare les kazaït. L'habitude dans les familles très religieuses, c'est de préparer des sachets en plastique de sandwich, là, vous savez, les petits sachets où il y a des kazaït de matzah, des kazaït de maror, pour pouvoir après distribuer facilement et que chacun reçoive sa quantité. En général, on aussi découper de manière intelligente, pas trop les écrabouiller, et faire en sorte que on puisse faire
toutes les mitzvot sans avoir besoin de faire de l'approximation, puisque dans le travail, dans la musique, dans les mathématiques, dans tous les domaines du monde, on n'aime pas faire des approximations, parce que celui qui vous dit, quand vous l'interrogez en entretien d'embauche, et vous connaissez à peu près, ou bien le fameux presque, le presque est une fresque, ça veut dire zélo, donc c'est bien d'abord préparer avant, et de ne pas être au milligramme près, à bataille, soyez pas radin avec votre estomac, avec tout ce qu'on s'empiffre des fois dans des moments où des petits qui-douches, on prend 2-3 kazaïs de petits fours, 2-3 kazaïs de toutes sortes de choses. Je ne peux pas vous raconter toutes mes avérotes là, mais donc vous comprenez qu'il ne faut pas être radin quand il s'agit de manger pour faire les mitzvot. Reprenons à présent le texte qui nous dit Bachazeret. Vous voyez le mot Chazeret? Alors, comme vous vous rappelez, le Chazeret, on a dit que c'était le Chrein, donc c'est le réfort. Bachazeret, Sheozecher, le Shebud Mitzrayim. C'est un souvenir du Shebud Mitzrayim, de l'asservissement en Égypte. Shaya bitrilato rachul basov kaché, qui était au début doux et après difficile. Ren uteva Chazeret, c'est aussi comme ça le réfort. Trilato matov misofomar. Au début, il est doux et après, il devient amer. Donc c'est peut-être comme ça qu'il faut comprendre, pardon, peut-être que je me suis trompé tout à l'heure. Peut-être c'est d'abord doux et après ça devient amer quand on mâche et quand on continue de mâcher. Katou Achronim, les décisionnaires ont écrit. Achronim, ça veut dire c'est ceux qui sont venus après le Shulchan Aruch, donc qui sont venus dans les 3 derniers siècles. Même s'ils coûtent un peu plus cher que le reste des marors, peut-être que les feuilles de salade coûtent moins cher que le réfort, donc c'est bien de le rechercher pour faire les hader harav, pour essayer d'embellir la mitzvah en faisant sur le chrein. Je vous rappelle que c'est l'habitude des Ashkenazim. Cependant, ils ont écrit aussi Shbemin chazer et ainu selatim matsui meod mimepesar tulaim ktanim. Alors là, il y a un truc que je ne comprends plus, mais c'est moi en fait qui est mal expliqué. La chazeret du Shulchan Aruch, c'est la salade. Le maror des Ashkenazim, c'est le chazeret qu'on achète au magasin, qui s'appelle le chrein. Donc je m'excuse. Ici, le commentaire du Mishnah Brura se rapportant sur les mots du Shulchan Aruch, qui parle de chazeret, se rapportait sur la salade, en disant que au début on mâche et c'est doux, et ensuite ça devient amer, et même si ça coûte un peu plus cher, c'est mieux. Cependant, les décisionnaires ont écrit que la chazeret, c'est-à-dire salatine, donc les feuilles de salade, matsui meod mimepesar tolaim ktanim, se trouve beaucoup de verre, chez enni karim nachalushe aïn, dont les personnes qui n'ont pas été dernièrement chez l'ophtalmo ou bien chez l'opticien pour acheter des lunettes ne voient pas bien les verres. Alken, c'est la raison pour laquelle celui qui n'a pas des gens très sérieux qui vont faire la vérification des feuilles de salade de manière très adaptée, Tov yoter likar tamcha shikorim chrein. Ce sera mieux de prendre le tamcha qui s'appelle le chrein. Ab sheu shlishi lefi seder shem shtonim, même s'il est 3e du nom dans la numération de l'ordre de priorité, puisqu'on avait d'abord, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait chazeret, ulshin et tamcha. Et tamcha est le 3e, alors que nous on parle de chazeret qui était le 1er. Oui, mais mieux vaut être le 3e sans averot que le 1er avec des averot. Qui chalila les kachel, car barminan, Dieu nous préserve de trébucher belav dans un interdit de la Torah. Et il faut savoir que quand on mange en plus des vers, on transgresse plusieurs interdits de la Torah. Mishum ki mitzvah de rabbanan. Tu vas accomplir une mitzvah qui est d'ordre rabbinique, tu vas transgresser à cause de ça des mitzvot de la Torah. Ou bifrat. Et en particulier, chez Efshar les Kem Shneim et les Tamcha, on peut faire les deux grâce au Chalein, puisque le Chalein, on applique la mitzvah des Rabbanan sans transgresser les interdits de la Torah. Yechazer achar rishon rishon. C'est Ktan Gimel. Si on n'a pas de chazeret, si on n'a pas de salade, alors on recherche dans l'ordre chronologique de préférence qui a été cité. Et de dit Mishnah Brura, ou Misheu Choleo Istenis, celui qui est malade ou bien qui est un peu maniaque. Maniaque, pas en hébreu. Un maniaque en hébreu, ça veut dire maniaco-dépressif. Maniaque en français, vous vous rappelez que c'est quelqu'un qui est un peu trop. Non, moi je mange pas tout. Moi je mange que ce que ma mère va me donner. Moi je suis algérien. Moi je suis tunisien. Moutarlo likach mezemin sharev alaviota. Il a le droit de choisir ce qu'il veut. Il préfère les endives. Il mange les endives. Il préfère la salade verte. Il mange la salade verte. Il préfère le chrein. Il prend du chrein. Vegam yochal kazaït be'at me'ad.
Et aussi, il pourra manger progressivement, tant qu'il est dans les 4 ou 7 minutes qu'on avait déjà cité plusieurs fois. Parce que d'après la stricte loi, il peut prendre ce qu'il veut, qu'il est comme comme on va le voir à l'article 475, alinéa 6. Mais si le gars il est très très fragile, là, il a un problème de santé, et il peut vraiment pas même tout ça, quoi qu'il en soit, il mangera un peu ou il mâchera un petit peu dans sa bouche en souvenir du goût de l'amertume. Cependant, puisqu'il ne va pas faire la misère de manger un kazait et un kazait c'est-à-dire la quantité qu'il faut, la quantité avec la rapidité, il ne prononcera pas la bénédiction de Al-Akhila, puisque la bénédiction de Al-Akhilat Maro ne se fait que pour quelqu'un qui accomplit la mitzvah convenablement. Nous dit Mishnah Brora, si vous voulez bien couper vos micros, donc Echad Menu Ayarakot. Alors, il faut savoir que cette partie-là, on n'a pas eu dans le Rama, donc on va la lire maintenant dans le Rama, on va regarder le Mishnah Brora. On est donc à la page Dalet, en face de la page 166. On est dans la partie supérieure de la page, donc dans le Rama, et marqué Haga. S'il ne dispose pas d'un de ces légumes. Sous-entendu, il n'y en a pas dans les magasins. On est en plein Corona, on est barminal en pleine guerre, on est dans une situation difficile. Je vous avais raconté une fois qu'on a posé la question à M. Théoclin et son épouse, Ichonam Livracha, qui était pendant la Deuxième Guerre mondiale très mal pris pour savoir comment ils allaient faire le soir du Seder. Et voilà, ils n'avaient pas les légumes qu'il fallait. Alors il y a marqué Ikar La'ana. Alors ils prendront La'ana. Donc, il prendra de l'absinthe, et comme nos amis ils ont dit, en fait, l'absinthe, c'est à consommer, c'est sûr, si on fait ça, on doit faire la mise, mais c'est quand même à consommer avec certaines précautions. Oshar yerekma, ou bien un autre légume qui est amer. Charoset, et par contre, le charoset, il y a assez ave. Alors, on va voir ce que c'est le charoset, comment on le fait, etc., mais il faudra le faire épais, zecher la tite, en souvenir de la boue. Et après cela, après qu'on ait fait une espèce de boue, on ajoute dedans soit du vinaigre, soit du vin rouge, zecher les dames en souvenir du sang. Donc là, on a switché à un autre sujet. Comme vous voyez, le Rama, il a commencé à switcher maintenant sur le sujet du charoset. On va en discuter, mais pas tout de suite. Donc, et on utilise le charoset avec les fruits qui ont été empruntés pour mettre en parabole le peuple d'Israël. On ne parle pas de la terre d'Israël, on parle du peuple d'Israël. Kegon, tapuchim, teelim, egozim, rimonim, shkedim. Comme les pommes, les figues. Alors les figues, je vous dis juste faire très attention parce que malheureusement, je ne connais pas beaucoup de figues qui n'ont pas aussi des vers. Egozim, les noix. Rimonim, les grenades. Shkedim, les amandes. Venotnim, alav taolin. Et après, par-dessus, on met des épices. Kegon kinamon, comme par exemple, soit le kinamon, comment on fait ça? Le kinamon, la cannelle, pardon. Ouais. Les zangvil et zangvil, c'est le gingembre, si je ne me trompe pas, Adomim le teven, qui ressemble à la paille. Shayoum et gavlim bois petits, par lesquels, en fait, il mélangeait le titre. Je pense qu'il faut séparer deux sujets. Et nous allons prendre d'abord tout de suite le Mishnah Brora. Donc, le Mishnah Brora nous dit. Echad me elu ayarakot, seulement chamisha anad, c'est-à-dire les 5 premières espèces. Si on ne trouve pas, alors on prend ce qu'on peut trouver. Ikar lana, ayen biur alacha. Vous voyez en face, à gauche, il y a le biur alacha qui a une grande page de commentaires pour savoir c'est quoi exactement le biur alacha, le laana, etc. Donc on ne va pas vraiment rentrer dans ce sujet, sachant que Baruch Hashem en plus c'est pas tellement alacha le c'est parce que Baruch Hashem, en Eretz Israël en plus on a, puisque bon. Les Israéliens, ils sont très forts. Ils nous ont déjà fait une salade sans verre. C'est quand même beau. Attention, qu'on comprenne bien. Sans verre, véreux, mais avec la couleur verte. Donc on a au Hachem les salades qu'on surnomme les salades de Gush Katif, bon, même si c'est les Zecher Gush Katif, Zichrono Livracha. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on a au Hachem des plantations qui font qu'on a moins de verre. Puis on a aussi aujourd'hui au Hachem des stocks d'endives et de tout ce qu'on a besoin, et de charaïn aussi bien sûr. Donc en fait, c'est pas vraiment la chanomancie de faire ce détour. Mishnah Brora nous dit Osh Yerakma, ou bien un autre légume amer, Aïnou, c'est-à-dire c'est-à-dire ceux qui ont les caractéristiques de ce qui s'appelle maror d'après le chasse. Chasse, ça veut dire dans la Gemara.
chez Yiraoui Achila, et qui peut être mangé, Beyesh Losraf, et qui a de la sève. Ça veut dire quoi du sraf? Il définit qu'est-ce que c'est la sève. C'est que lorsqu'on le coupe, il sort de l'endroit de la coupe une petite sécrétion blanche comme du lait, donc du lait d'arbre, quoi, du lait de tige, c'est-à-dire de la sève en fait. Ou panav marsifim, et sa face marsifim, ça veut dire quoi marsifim? C'est-à-dire que c'est pas du vert foncé. Comme on pourrait le trouver dans le vert des tiges d'oignons ou chayrakot ou d'autres légumes. Elle a noté que ça l'eloven, mais qu'il a un teint blanchâtre. Le mot le'arsif, vous retrouvez la racine du mot kesev qui veut dire blanchir. Au mikol makom, néanmoins, quoi qu'il en soit, l'inyan bracha, à propos de la bracha, on ne pourra pas faire la bénédiction dessus si on ne trouve pas les 5 espèces. Parce qu'on ne peut pas savoir si les caractéristiques qu'on a retrouvées nous-mêmes dans l'improvisation de ce qu'on adapte, réadaptation moderne de ce qu'on a vu dans la Gemara, pourrait se retrouver dans les espèces. Ça veut dire qu'en fait, on mangera sans faire la bénédiction. Il faut savoir qu'il y a un principe qui s'appelle brachot et namakvot. C'est quoi brachot et namakvot? C'est un principe talmudique et donc halachique aussi, qui fait que dans la vie, même si tu n'as pas fait la bénédiction, tu accomplis la mitzvah dans le cas où tu devais l'accomplir. Ça veut dire qu'en réalité, si quelqu'un, par exemple, il a pris le loulav, mais il n'a pas fait la bénédiction, il a accompli la mitzvah de prendre le loulav. De la même manière, ici, si tu n'as que ça, tu prends ça et tu le manges, et tu en manges un kazait et tu le manges aussi rapidement que tu devrais. Par contre, est-ce que tu as accompli la mitzvah? Tu n'es pas sûr. Donc, faire la bénédiction, tu peux pas, mais manger, tu peux. Ce qu'on appelle brachot et namakvot. Alors, sur la partie du charoset, je vous demanderai de la même manière que pour la kehara, que pour le plateau, qu'on fasse en 2 étapes parce que je n'avais pas prévu un document important qui donne une petite note kabbalistique et significative pour nous. Pas parce que vous êtes des kabbalistes, parce que les Sfaradim sont inspirés dans la halacha par le Ben Ish Chai, le Kaf HaChaim, le Harizal, etc., d'essayer, quand de toute façon on doit faire le charoset, de le faire du mieux qu'on peut. Donc pour l'instant, je vais vous lire ce qui est écrit ici, mais je vous donnerai aussi un petit document que je partagerai pour vous donner quelques informations supplémentaires. En tout cas, marqué Yaseab, il faudra le faire épais. Mais Yaseou, mais Erev Yom Tov, il faudra le faire la veille du Yom Tov. Vim Shachar, et si on a oublié, Moutar la Soto Yom Tov, on aura le droit de le faire pendant Yom Tov. Mais à Trometz, mettre un peu de vinaigre. Chez l'Yaïn, on parle de vinaigre de vin, au Yaïn Adom ou du vin rouge. Pourquoi? Afin d'assouplir et d'adoucir le charoset, et ce sera en souvenir du sang. Point. Imchal be-Shabbat, si cela tombe Shabbat, le soir de Pessah, donc vendredi soir, iten bo amashke me'erev Shabbat. Il faudra placer ce liquide avant Shabbat. Vim shachar, mais s'il a oublié, je vous renvoie, s'il a oublié, à l'article 321, alinéa 16, dans le Mishnah Bora, annotation 68. Et donc, de toute façon, ici, le Ramazouz nous dit que d'après le Shulchan Aruch, c'est-à-dire les Sfaradim, ça serait permis, si on le fait progressivement, de mettre tout doucement le liquide, même pendant le Shabbat. Kegon Tapurim, on a dit qu'on met dedans des fruits qui ont été utilisés comme symbole de parabole pour le peuple d'Israël. Et on a dit Tapurim, etc. Al-Shem Akatou Tachat Tapura Atira, parce qu'il y a marqué sous l'arbre pommier, je te réveillerai. Ren Char Perot, et aussi d'autres. Alors bon, pour ceux qui ont l'habitude de Shirin Shirim, vous vous rappelez que Tachat Tapura Atira Shamahi Bela Traimecha Shamahi Bela Yeladatra. Donc en fait, c'est des psukim de Shirin Shirim, du Cantique des Cantiques, où là-bas il y a une parole entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu, le bien-aimé, sa bien-aimée. Vechen Shar Perot Kulam Ktuvim Shirin Shirim, mais aussi tous les autres fruits sont rapportés dans Shirin Shirim, le Cantique des Cantiques, ou Shkedim. Par contre, les amandes, si vous cherchez, vous n'allez pas les trouver. Chacun d'Akadosh Baruch Hu à la Ketz, la Sot, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est penché sur le terme de la servitude pour le réaliser, ça veut dire plutôt que prévu, puisque comme vous le savez, Rishav et Taketz, on a enlevé 190 ans aux 400 années qui avaient été décrétées pour que nous sortions d'Égypte plus tôt, mais ça c'est dans le registre Agada, ça n'est pas dans cette rubrique.
Adomim le teven, ça ressemble au teven. De quoi parle-t-on? Alors on avait dit ici que on parlait des épices. She'en nidochim etev ve'em arukim. C'est quoi la caractéristique du teven, donc de la paille? C'est qu'on ne peut pas l'écraser bien et il est caractéristique de longueur. C'est long et difficile à écraser. Et c'est donc ces caractéristiques-là qui rappellent le teven qui était mélangé à la boue pour pouvoir faire le ciment de l'époque qui nous était imposé de faire. Alors pour le Seif et la partie qui parle du Maror et du Charoset, dans le Shulchan Aruch et Mishnah Berurah, on va dire Baruch Olam, Amen ve Amen.